Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 mai 2020. En visioconférence, donc, et enregistrement, en enregistrement, c'est-à-dire qu'on va vous présenter sur notre plateforme web après la séance ou encore dès demain matin. Donc, je souhaiterais la bienvenue à l'ensemble des conseillers et aussi à M. Grégoire Arsenault de la firme LBA, donc le Blanc-Bourg Arsenault, firme comptable qui va venir nous présenter les états financiers. Donc, vous avez tous eu l'ordre du jour. Je vous demanderai une proposition pour adopter l'ordre du jour du 4 mai 2020. Une proposition. Donc, M. Pierre Gagnon propose. Monsieur le maire, excusez de vous interrompre. Il faut que les conseillers doivent se présenter maintenant pour signifier leur présence. Parfait. Donc, je vais vous demander à partir par siège, par nom de conseiller, par numéro de conseiller, je vous demanderai de vous présenter. Oh, juste une seconde, on va mettre du son, monsieur. Parfait. Allez-y. Bonjour, Richard Desbiens, conseiller numéro 1. Bonjour, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Conseiller numéro 4. Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir, on était coupé, excusez. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Bonsoir, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Et avec nous aussi, on a notre directeur général et secrétaire trésorier. Oui, François Bouchard, directeur général, secrétaire trésorier. Parfait. Et merci. En tout cas, je réitère la bienvenue à M. Grégoire Arsenault, comme la firme Leblanc-Bourg Arsenault, notre firme de vérification comptable, vient présenter les états financiers aujourd'hui. Donc, ça vous va pour au niveau d'adoption, on est toujours dans le même alignement, on est correct. On serait rendu au procès-verbaux. On a 2 procès-verbaux on a à faire adopter en séance ordinaire du 6 avril 2020. Vous avez reçu le procès-verbal, vous en avez pris connaissance. Tout est correct, pas de questions, commentaires? Bon. On parlerait d'une proposition pour la séance ordinaire du 6 avril 2020. Donc, Richard Desbiens propose. Pour la séance extraordinaire du 9 avril 2020 en 2.2, ça parlerait d'une proposition. Véronique Gauthier propose. Donc, on est maintenant rendu au dépôt du rapport financier et du rapport de vérification. Donc, c'est un dépôt. On accueille le dépôt. Donc, notre directeur général, M. Bouchard, souhaitez-vous vous exprimer à ce niveau-là, puis par la suite, on pourra laisser la parole à notre firme. Donc, tel que la loi le prescrit, le conseil municipal avait mandaté la firme Leblanc-Bourg Arsenault pour procéder à la vérification comptable annuelle. Donc, tel que le demande, je dépose aujourd'hui le rapport financier, le rapport du vérificateur, tel que déposé par la firme Leblanc-Bourg, et M. Grégoire Arsenault, qui est invité à vous faire présenter les détails de ce rapport-là. Et pour les besoins de la présentation, on va faire une projection, une présentation sur la plateforme des documents. Donc, je vous laisserai faire la présentation, M. Arsenault. OK. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux juste m'assurer que vous voyez bien les états financiers de la ville de Bonaventure. Juste le grossir un peu, s'il vous plaît, pour être sûr que ça passe mieux un petit peu encore. Parfait. Merci. OK. Donc, ici, vous avez une copie du sommaire des états financiers de la ville de Bonaventure qui a été présenté à la direction dans un premier temps, par la suite au conseil municipal. Donc, on a eu une présentation plus en détail. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus sommaire. Si des contribuables souhaitent avoir le document officiel, la brique, comme on peut appeler, je vous invite, comme à chaque année, là, de communiquer directement avec la direction administrative. Puis, elle pourra vous remettre une copie des états financiers et d'expliquer avec vous là, plus en détail l'information financière. Donc, on peut voir à la première page le sommaire des résultats à des fins fiscales pour la ville de Bonaventure pour l'exercice de 12 mois qui s'est terminé le 31 décembre 2019, en comparant avec le budget qui avait été adopté pour l'année 2019 et le réel de la dernière année. Donc, on peut voir que
que les revenus de fonctionnement à la Ville ont eu une augmentation de près de 350 000 $ par rapport au budget. En gros, les augmentations les plus significatives, il y a eu des redevances éoliennes qui ont été plus élevées qu'anticipées. Et il y avait eu des revenus aussi là, avec les campings qui étaient plus élevés aussi. De ce 5 400 000 $, vous avez reçu des transferts des différents paliers de gouvernement pour vos projets d'investissement. Vous savez que la Ville a eu plusieurs projets d'investissement cette année. Vous avez reçu 3 859 000 $ qui va être soustrait un peu plus bas qu'on voit pour apparaître dans vos projets d'investissement. Les charges, la Ville de Bonaventure avait budgété des charges de fonctionnement pour 5 910 000 $. Elle a terminé son année avec 5 988 000 $. Donc, si on regarde l'excédent de l'exercice de 3 200 000 $, mais on sait qu'il y en a 3,8 millions qui étaient rattachés au projet d'investissement, ce qui fait qu'il y a un déficit de fonctionnement de l'exercice de 586 000 $. C'est normal parce que on a dans ces dépenses-là des dépenses de dépréciation des immobilisations qui ne sont pas des sorties de fonds. Fait qu'on ne veut pas taxer les contribuables sur de l'amortissement. Donc, on vient l'ajouter. Et par la suite, il y a des frais de financement à long terme, des remboursements de dettes, des affectations à des projets d'investissement et d'appropriation de surplus accumulés. Donc, la Ville a terminé son exercice avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 288 000 $ comparativement à l'exercice passé de 150 000 $. Ce que je tiens à préciser, c'est que l'excédent de 288 000 s'est composé en très grande partie par les redevances éoliennes. La Ville a reçu des redevances tout près de 226 000 $ au niveau des projets éoliens. Puis le budget était de 100 000 $. Donc, les parcs éoliens dont la Ville est bénéficiaire ont été beaucoup plus rentables qu'anticipés. Donc, c'est une excellente nouvelle. Il y a eu donc tout près de 126 000 $ de surplus qui nous est arrivé là, à la fin de l'année. Puis par la suite, il y a eu des revenus d'intérêt et des revenus de taxes qui sont arrivés tardivement sur un nouveau rôle de taxes. Et à peu près pour 60 000 $ de dépenses de fonctionnement de moins que budgété. Donc, c'est vraiment ces quelques items-là qui ont causé l'excédent de fonctionnement au cours de l'exercice. Par la suite, si on regarde la page qui suit, on peut voir le sommaire de la situation financière de la Ville de Bonaventure. Donc, au 31 décembre 2019, donc à cette journée du 31 décembre, il y avait pour 1 314 000 $ de liquidité. C'est toujours le jeu du financement actuel des projets qui sont en cours. Donc, ces montants liquides-là, des sommes reçues, ont été placés temporairement. Donc, vous avez apporté des revenus d'intérêt. Il y a des sommes à recevoir du gouvernement du Québec, en très grande partie, pour tout près de 8 millions de $ qui seront sur le remboursement de vos dettes sur vos projets en cours. Donc, la Ville avait des actifs financiers pour 9 300 000 $. Par la suite, elle a des passifs, donc des dettes à long terme pour 14 800 000 $. Sur ce 14 800 000 $, il y a 6 200 000 que c'est le gouvernement du Québec qui va vous le rembourser. Donc, on disait qu'on avait des sommes à recevoir, donc il va être remboursé à même les contributions annuelles du gouvernement du Québec. Et on aura d'autres financements à effectuer pour finaliser vos projets que vous avez réalisés au cours de l'exercice. Donc, un peu plus bas, on voit les actifs non financiers. Donc, c'est l'ensemble de vos infrastructures à la Ville. On en avait pour 23 millions avec les projets d'investissement qui ont eu lieu dans l'année. Nous sommes rendus à tout près de 29 millions. Et il y a d'autres actifs non financiers. C'est plus des inventaires, des fournitures qui vont être utilisées au cours du prochain exercice. Ce qui nous donne un excédent accumulé de 20 762 000. L'excédent accumulé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a 486 000 $ qui est libre pour des projets futurs.
le reste étant déjà affecté ou réservé. Il y a des montants qui sont affectés à l'équilibre budgétaire 2020, à des projets spécifiques, et plus bas, ben, l'excédent est investi dans vos immobilisations. Donc, en gros, la Ville a même son surplus de l'année, son excédent non affecté est passé de 404 000 à 486 000, donc a été réinvesti dans des projets que le Conseil a décidé d'aller de l'avant pour le prochain exercice. Donc, en terminant, la situation financière de la Ville de Bonaventure est très bonne. Dans le cas actuel, est en mesure de faire face à ses obligations. Puis, si vous avez des questions ou des commentaires, on pourra, soit la direction ou moi-même, tenter d'y répondre. Parfait. Donc, les conseillers, si vous avez des questions, commentaires à ces temps, je sais que vous avez reçu les documents d'avance. Donc, il y a aussi une présentation sommaire qui s'est déjà faite préalablement. Donc, ce serait temps si jamais vous voudriez porter quelconque commentaire. Ça vous va? Donc, à ce moment-là, c'était un dépôt. Est-ce que notre directeur général souhaite poursuivre avec ses commentaires avant que moi je fasse les miens? Bon, moi, ça fait le tour. Je pense que M. Arsenault a fait le tour des commentaires par rapport au rapport financier. Suffisamment clair. Bon, c'est parfait. À ce moment-ci, moi, tout ce que je mentionnerais à ce niveau-là, c'est merci beaucoup pour la rigueur administrative de l'équipe de gestion. Je pense que c'est important de le souligner. C'est un gros travail de gérer ce budget avec autant de projets. Donc, on vous donne les challenges nécessaires pour pouvoir vous assumer. Je pense que vous le remplissez bien. La Ville n'est pas là pour faire des déficits ni des gros surplus. Dans la situation actuelle, je pense que c'est très bien expliqué, c'est très bien compris, comme quoi il y a un certain rendement avec une régie de l'énergie qui nous apporte de l'eau au moulin, nous amène des argents nouvelles qu'on n'avait pas nécessairement anticipés. Et aussi, l'autre rendement qu'on a, c'est au niveau de notre taxation, au niveau de de tout l'argent, le nouvel argent qu'on reçoit. Donc, on voit qu'il y a des maisons qui se vendent, il y a des investissements qui se font sur notre territoire aussi par la nouvelle construction. Donc, c'est un signe positif et ça se justifie quand même assez bien au niveau du surplus cette année. Donc, il porte quand même un surplus accumulé important. Sauf que, comme par le passé, on va savoir bien l'utiliser pour pouvoir soutenir nos citoyens de tout projet d'activité ou de développement dans notre communauté. Fait que, M. Arsenault, on vous libère. Merci. Puis merci à toute l'équipe avec les nouvelles technologies qui a réussi à rendre à bien les travaux. Donc, bonne fin de rencontre. Au revoir à tous. Bien, merci bien. Donc, merci à vous. Parfait. Donc, on est revenu à notre séance en équipe. On va poursuivre au niveau des comptes. Donc, dans les comptes, on avait des comptes, excusez-moi un instant, je vais juste retrouver mes documents. Parfait. On avait des comptes montant global pour un montant de 858 705,46 $. Et en projet d'investissement, je vous fais la séparation comme à chaque réunion, bien évidemment, parce qu'on a beaucoup de projets qui fait gonfler un peu nos comptes. Il se trouve donc des projets de financement et pour nos projets aussi, on a de 737 248,92 pour des budgets des dépenses de fonctionnement de 121 456,54. Ça me prendrait une proposition pour accepter les comptes. Jean-Charles Arsenault propose. Comme nos trois dernières réunions, les citoyens, les comptes sont disponibles à l'Hôtel de Ville. Et si vous avez des questions, vous pouvez les soumettre à M. François Bouchard, qui est notre directeur général. Il saura répondre à vos questionnements, sauf que les conseillers ont passé sur l'ensemble des comptes, puis tout semblait correct. Ça vous va? On poursuit? Parfait. Donc, 4.1, absence prolongée de la conseillère au siège numéro 3, accord de délai de grâce. Le conseil a convenu de poursuivre et d'accorder le délai, une prolongation au niveau de son absence. Donc, ça me prendrait une proposition. Richard Desbiens propose. 4.2, projet de développement résidentiel, mandat pour la réalisation de travaux d'ingénierie. Donc, on a un promoteur qui désireux de faire un développement résidentiel. Il y a déjà des travaux de fait juste pour préparer son terrain. Il restait quand même des travaux à poursuivre. Et nous, comme Ville, on s'est entendu qu'on allait
mettre en place un règlement pour les ouvertures de rue où il y a un partage de coûts, un partage de frais pour faire la rue, pour donner accès au développement. Donc, pour pouvoir en connaître davantage, pour connaître les coûts et son positionnement et tous les éléments qui s'y rattachent, donc le positionnement, le drainage, l'élaboration des plans et devis aussi pour connaître les coûts de réalisation et aussi les demandes d'autorisation et les rapports d'ingénierie concernant tout ce qui concerne l'environnement. Donc, on se doit de procéder à une analyse actuellement, puis c'est la firme Arpo qui a été retenue pour pouvoir élaborer des plans et devis et la rédaction de la demande d'autorisation pour un montant de 23 470 en offre de service. Donc, ça me prendrait une proposition pour pouvoir autoriser cette firme à effectuer le travail donc, sur le terrain. M. Benoît Poirier propose. Et aussi, il faut préciser que le présent mandat, donc ce mandat-là d'ingénierie, il faut que ça fasse partie intégrante de l'entente qu'on aura signée avec le promoteur pour le partage des coûts lorsqu'on aura finalisé notre règlement. Donc, par entente avec le promoteur, on va pouvoir partager les coûts. 4.3, projet de développement résidentiel, mandat pour la réalisation d'une étude géotechnique. C'est le même projet toujours. Cette fois-ci, ce serait pour valider l'étude de sol principalement, géotechnique, c'est ça. C'est la firme Englobe à 6 420 $. Ça serait donné sur un mandat à la firme. À ce mandat-là, ça me prendrait une proposition. Donc, Pierre Gagnon propose. Et même chose, il faut que ce mandat fasse partie intégrante de l'entente de partage de coûts avec le promoteur. On poursuit l'ordre du jour en 4.4, Maison de la famille de la MRC Bonaventure, utilisation des locaux au centre Bonaventure. Donc, c'est comme l'an dernier, comme les autres années passées aussi, il y a un local qui leur est mis à leur disposition, moyennant une facturation de 65 $ par mois pour des services supplémentaires qu'ils offrent à leurs clients, à la communauté de Bonaventure et aussi de la MRC de Bonaventure. Donc, ça serait d'autoriser la Maison de la famille à occuper le local 107 pour ses activités hivernales. Il y a une résolution aussi qui a été mise en fichier joint pour votre connaissance. Donc, Véronique Gauthier propose. Merci. 4.5, Maison de la famille de la MRC Bonaventure, toujours demande d'une aide financière. Donc, l'an dernier aussi, on avait soutenu la Maison de la famille pour un montant de 500 $ afin qu'ils soutiennent des familles en difficulté pour des déplacements pour venir à leur activité qu'ils donnent ici à Bonaventure. Donc, ça avait profité à 17 familles, cette aide. Puis, nous, ce qu'on propose, c'est de reconduire, bien que ça se peut qu'il y ait des modulations à l'intérieur de leurs besoins, parce qu'avec toute la situation de la pandémie, donc ça se peut peut-être qu'il y a des situations qui changent et des besoins ailleurs. Moi, je pense qu'il y a une ouverture auprès du conseil municipal, oui, de soutenir pour les déplacements, mais aussi peut-être pour donner des activités gratuites. Je pense qu'il y avait cette ouverture-là, donc on ne serait pas nécessairement en désaccord avec la demande d'ajustement de l'aide, mais par contre, on s'attend à avoir certaines informations concernant les argents utilisés avec un rapport à la fin de l'année. Je pense qu'ils ont leur rapport financier ou leur rapport d'activité. C'est intéressant d'avoir afin d'informer le conseil. Donc, ça me prendra une proposition pour cette aide financière. Richard Desbiens propose. Merci. Rendu à 4.6, programme d'entretien du réseau routier local 2019, autorisation de déposer une reddition de compte. Donc, il s'agit d'un programme d'entretien des routes routiers locales, ce qu'on appelle la réforme Ryan pour les plus anciens. Nous, on a autorisé une dépense de 150 000 $ dans ce programme-là. On a toutefois fait des dépenses pour 390 555,90 $. Ça serait tout simplement d'autoriser le directeur général à déposer cette reddition de compte au programme afin de pouvoir obtenir justifier, c'est-à-dire les travaux et l'aide financière reçue. Benoît Poirier propose. 4.7, je vais aller chercher, c'est le rapport du maire pour faire sûr que c'est un rapport qu'on déposait autrefois lors de la séance de préparation des budgets, mais qu'avec les changements de la loi, on le présente à cette étape-ci, donc au mois de mai. Je ne sais que ce ne sera pas long, je vais le récupérer. Donc, je vais en faire une lecture comme je le faisais autrefois devant le public. Donc, chères citoyennes et chers citoyens, c'est pour moi un privilège de vous présenter, conformément aux nouvelles dispositions de la loi sur les cités et villes, les faits saillants du rapport financier 2019
ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2010. Rapport financier. C'est avec une grande satisfaction que je vous présente les résultats de l'année financière 2019. Selon les états financiers déposés par le secrétaire trésorier au 31 décembre 2019, nous avons terminé l'année avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 288 002 $. À ce même excédent, un montant de 72 000 a été affecté pour le budget de l'année 2020, ce qui porte l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé à 486 371. De plus, nous disposons d'un solde de 200 094 au fonds de roulement et d'un solde disponible de règlement d'emprunt fermé de 18 253. Notre dette s'élève à 8 365 666. Le rapport de l'auditeur indépendant contient une opinion sans réserve. Il indique que les états financiers produits donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une immense fidélité, une image fidèle, c'est-à-dire de la situation financière de la ville de Bonaventure au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, donc la dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Au niveau de la rémunération et allocation des membres du Conseil, la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir une mention de la rémunération et de l'allocation de dépenses que chaque membre du Conseil reçoit de la municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal. Toutefois, par souci de transparence, je désire préciser au présent rapport que la rémunération annuelle pour les membres du Conseil en 2019 était la suivante. Le maire, rémunération de base à 54 450 avec une allocation non imposable de 16 767 pour un total de 71 221. Pour chacun des conseillers, la rémunération de base est à 5 402 avec une allocation non imposable de 2 701, qui porte le total à 8 103 $. Ce qui met fin au rapport du maire concernant les états financiers, le rapport financier de 2010. Donc, c'était un dépôt. On va poursuivre avec le point 4.8. Projet de développement résidentiel, mandat pour l'arpentage de la rue. Donc, on parle du même projet 4.2, 4.3, donc l'ouverture de rue au niveau de la rue Grand-Pré. Normalement, on utilise une firme d'arpentage pour ce mandat-là, sauf que la firme Arpo nous a fait une proposition. Ils sont déjà dans le mandat, donc on est conscient aussi qu'en début de saison comme ça, toutes les firmes vont être sollicitées, donc ça serait préférable pour la logistique aussi et aussi pour l'efficacité d'utiliser la firme Arpo. Ils nous font une proposition de mandat à 4 210 $. Puis ça me parlerait de proposition, oui, pour ce projet. René Gauthier propose, puis toujours de préciser aussi que le présent mandat fasse partie intégrante de l'entente de partage de coûts avec le promoteur. 4.9, programme d'aide au développement économique, réponse à une demande de subvention. Le projet qui nous est proposé en aide financière, c'est un projet plus commun. C'est une entreprise au niveau d'une relève agricole. On parle d'une ferme bovine qui va être convertie en ferme laitière. Donc, considérant que la ville de Bonaventure est une ville à 67 % de territoire agricole et aussi que la région de la Gaspésie-des-Îles travaille fort pour pouvoir obtenir pour pouvoir s'assurer d'avoir des fermes laitières sur son territoire. Une ferme laitière, c'est quand même d'une importance pour notre économie agricole. Les promoteurs vont acquérir des bâtiments, ils vont acquérir une maison et des terres aussi pour pouvoir réaliser leur projet. On parle ici d'un projet dont l'investissement est quand même assez important. Ils sont suivis de très près par les différentes instances, que ce soit l'UPA ou que ce soit la MRC de Bonaventure aussi. Mais ils nous demandent quand même de valider, de voir si on ne pouvait pas soutenir à leur développement aussi ou à la réalisation de leur projet. Nous, dans la pratique, on a un programme d'aide à 5 % de la valeur taxable sur l'augmentation de la valeur taxable de la résidence en termes de rénovation. Et aussi, on avait des projets de soutien, mais ce secteur-là n'était pas nécessairement inclus à l'intérieur de notre pratique. Après discussion avec le conseil municipal, on a convenu que l'aide économique, le développement économique pourrait permettre, même si on n'est pas à l'intérieur, mais on le prendrait dans le budget de développement économique. Et on irait sur les mêmes bases qu'on utilise dans les secteurs qui sont permis, donc à 5 % sur l'augmentation de la valeur taxable. Ça me prendrait une proposition pour... oui, Jean-Charles Sonneau propose.
Puis on va faire une lettre d'appui, en fin de compte, avec la résolution pour leur projet, pour démontrer notre intérêt à les soutenir à ce niveau-là. Ça vous va? 4.10, projet d'aménagement de l'avenue Louisbourg, autorisation de procéder à l'achat du mobilier urbain. Donc, on est dans notre phase finale de l'aménagement de la rue, un projet qui a débuté en 2017. Et que si tout va bien, là, on est en phase de terminer, autant au niveau de feu de circulation de la 132 si tous les travaux vont revenir. Mais si on s'en tient à l'avenue Louisbourg, son aménagement, ça se trouve à être tout le projet au niveau des mobiliers. On a reçu des offres, on avait eu des différentes propositions au niveau de notre aménagiste. Il y avait 3 scénarios qui avaient été proposés. Ce qu'on recherchait, c'est une qualité de produit en termes de durabilité et d'entretien, qu'il y ait une réévaluation de coût de fait afin de minimiser l'impact sur la ville et de respecter l'orientation du projet. Donc, notre gestionnaire avait ces orientations-là pour pouvoir nous faire des propositions. Elle en a sorti 3. Et parmi les 3, le conseil s'entend pour utiliser le scénario 2. Le scénario 2 qui a une estimation budgétaire de 39 142 pour l'ensemble des 3 placettes et son mobilier urbain. Donc, ça me prendrait une proposition. Pierre Gagnon propose. Bien évidemment, ça va être pris à même le règlement d'emprunt de la rue Louisbourg, donc les argents nécessaires sont là. 4.11, un projet d'aménagement de l'avenue Louisbourg, toujours autorisation de procéder à l'achat des végétaux. Donc, on est allé en appel de proposition pour obtenir des prix de végétaux. On avait convenu qu'on allait faire nous-mêmes les travaux de mise en terre des végétaux. Donc, c'est la pépinière Lemay, la seule soumission qu'on a reçue. On parlait de faire des livraisons le 25 mai et le 29 juin. On a un coût de 5 663,15 avant taxe. Donc, la préparation de la mise en terre, comme je l'ai mentionné, allait être faite par la Ville de Bonaventure. Ça serait d'accepter cette soumission de pépinière Lemay. Benoît Poirier propose et ça va être pris à même le règlement d'emprunt toujours de la rue Louisbourg. Parfait. On est rendu au point 4.12. 4.12, réclamation spéciale à la TVQ, mandat d'accompagnement fiscal. Je demanderai à notre directeur général d'en faire une explication. Oui, depuis, avec le projet du nouveau centre récréatif Desjardins, ça fait quand même de 8,3 millions. On a fait des démarches avec nos comptables, nos experts comptables pour essayer de déterminer s'il y avait des façons, on pouvait gérer différemment la taxation qu'on effectue pour nos bâtiments. Donc, compte tenu de la nouvelle situation, on a la possibilité de récupérer un certain pourcentage supplémentaire de la taxe de vente du Québec. Actuellement, la TVQ, on récupère 50 %. Donc, on a à valider les pourcentages qu'on a entre les facturations commerciales, taxables et non taxables, pour vérifier nos proportions, puis aller chercher pour être en mesure d'aller chercher la différence là, en termes de taux de taxation. Pour ce besoin, on nécessite l'accompagnement de fiscalistes, spécialistes en fiscalité. Donc, c'est l'objet on pense être en mesure de récupérer plusieurs dizaines de milliers de dollars de cette façon-là, en reculant dans le temps, dans plusieurs années derrière. Parfait. Donc, ça nous prend une autorisation afin de donner le mandat à LBA sous forme de banque d'heures. En fin de compte, échelonner bien sur 1 ou 2 années afin de pouvoir nous soutenir à tout faire la mise en place de tout ça pour pouvoir ressortir l'information et s'assurer d'aller chercher le maximum de retour au niveau de la taxation publique. Dans une proposition. Donc, Benoît Poirier propose. Bien évidemment, ça va être pris à même les frais d'opération. 4.13, projet d'aménagement de l'avenue Louisbourg, mandat pour la réalisation du pavé et des placettes. Donc, on voit qu'on a 3 mandats qui vont se donner afin de finaliser les travaux sur l'avenue Louisbourg. Nous sommes allés encore en appel d'offres par invitation. Il y a eu 6 compagnies qui ont été sollicitées. 2 parmi elles nous ont fourni des prix. Donc, on a Bélanger à 80, les aménagements Bélanger, c'est bien ça, paysage Bélanger. 99 242,25, c'est un équivalent de 381,70 $ au mètre carré. On a aménagement d'Avignon à 73 400 à 282
1,35 mètres carrés, dollars en mètre carré, c'est-à-dire. Mais parfois, par contre, là-dedans, ils ne font pas les bases pour le mobilier de béton. Nous, on pourra s'en charger à ce moment-là ou aller en soumission ou aller chercher un autre contracteur. Donc, ce serait d'autoriser le mandat à l'aménagement d'Avignon au montant de 73 400 $. Ce serait pris à même le règlement d'emprunt de René-Bourg. Donc, Véronique Gauthier propose. Parfait. Au niveau du rapport des travaux publics, on n'a pas de dépôt de rapport. On a 5.2, achat d'un tracteur tondeuse, facture de Kaplan Mécanique Sport. On parle ici d'une tondeuse commerciale, là, donc c'est l'endroit où il nous en vend. Il était prévu au budget de faire l'acquisition. On avait 9 864 de budget qui était prévu. Le coût d'acquisition est à 8 631,18. Ce serait pris à même le fonds de roulement sur une période de 3 ans. Ce serait d'autoriser l'achat, c'est-à-dire du tracteur tondeuse au montant de 8 631,18. Richard Desbiens propose. Et on poursuit à 5.3. Autorisation d'embauche du personnel saisonnier régulier d'été. Donc, le beau temps va s'en venir bientôt, malgré aujourd'hui, si on se met on regarde de l'extérieur, il neige. On va mettre ça dans le tape pour le 4 mai. Donc, on a 4 personnes à confirmer leur emploi. Ils vont commencer parmi les 4, il y en a 3, ils vont commencer le 11 mai. Et pour M. Duchesne, ça devrait être autour de début juin, selon les besoins, là, mais c'est sûr qu'il va travailler son nombre de semaines. On parle de M. Benoît Galibois pour 20 semaines. On parle de M. Paul Leroy pour 22 semaines. M. Paul Loubert pour 26 semaines. Et pour M. Carl Duchesne pour une période de 16 semaines. Ils sont tous à 40 heures semaine. Donc, ça confirmer l'embauche de travailleurs saisonniers de travaux publics aux conditions prévues au guide des conditions de travail. On a une proposition. Véronique Gauthier propose. On serait rendu à 5.4. Poste d'opérateur chauffeur permanent, fin de la période de probation. Donc, c'est 17 semaines, à peu près. Déjà, la période de probation de 17 semaines a été franchie avec succès. Donc, le directeur des travaux publics, M. Yannis Quimper, a fait une évaluation positive et recommande son embauche de façon permanente. Il s'agit de M. Gaël Chognaki. Donc, ça serait de confirmer son embauche permanente. La proposition, Pierre Gagnon propose. 6.1. Bon, 6.1 au niveau des loisirs, dépôt du rapport mensuel et des statistiques, donc plus du rapport mensuel. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement en termes de réorganisation en raison de la COVID-19. Donc, il y a beaucoup de travaux, comité de gestion, il y a les offices touristes, direction des loisirs, l'URLS. Entre les directeurs de loisirs, c'est-à-dire il y a l'URLS, etc. Il y a beaucoup de sollicitations de réunions pour s'assurer qu'on a un alignement au niveau de l'ensemble des services qu'on a pour la population. Il y a aussi beaucoup de préparation des embauches, donc on parle encore au niveau des camps de jour, peut-être que ça va venir, donc, mais il y a quand même des actions qui ont été posées. Et aussi la planification des communications au niveau du courant. Et aussi, on parle d'une équipe un peu plus réduite, donc au niveau des loisirs. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement. Puis là, où on s'en va, c'est vers la réouverture de nos infrastructures et de son plan de déconfinement. Donc, il y a un gros travail qui va se faire au niveau des loisirs dans les prochains jours pour pouvoir s'assurer de faire une proposition de services et d'activités à nos citoyens. 6.2, location des locaux dans le vieux couvent, autorisation de procéder au renouvellement des baux. Donc, les documents ont été présentés au Conseil. On parle d'une proposition de réviser les définitions des termes. Il y avait certains ajustements à faire. Il reste une mise à jour de nos bails, là, de nos baux qui ont été faits afin de préciser certains termes financiers qui étaient un peu plus déficients. Puis, on propose d'augmenter de 2% par année en fonction de l'IPC. Donc, on peut l'inclure directement à l'intérieur de notre bail. On serait d'autoriser la directrice des loisirs, culture, vie communautaire à faire des modifications et à signer les nouveaux baux avec les locataires. Proposition. Pierre Gagnon propose. Nous sommes rendus au point. Déjà à l'urbanisme. 7.1, dépôt du rapport des statistiques sur l'émission des permis et du rapport mensuel des services d'urbanisme. Écoutez, dans le contexte du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, il y a eu certains ajustements depuis une semaine. Là, ça commence à bouger beaucoup plus au niveau des demandes des permis. On n'a pas le nombre exact. Toutefois, il reste que ce département-là n'est pas nécessairement affecté que la situation qu'on vit
parce qu'il y a beaucoup de travaux qui peuvent se faire quand même. Donc, au niveau des réaménagements du camping, les règles et les contraintes gouvernementales, on travaille là-dessus actuellement. Le Festival de la Rivière aussi, bien là, ça, c'est en lien avec le COVID-19. Il y a quand même un report potentiel à l'automne, mais sauf qu'on n'a pas nécessairement des enlignements clairs au niveau des activités en grand nombre. On parle des règlements sur les chiens, l'ouverture de rue, le plan de gestion intégré de la zone côtière. On parle aussi de plusieurs appels de citoyens qui demandent de permis. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait et tout cela à distance. Et jusqu'à présent, ça semble très bien fonctionner. 7.2, adoption du deuxième projet de règlement R 2020-734, ajout de l'usage 2117, industrie artisanale des boissons dans la zone 101M et des usages 56, restauration et 57, bars et boîtes de nuit, comme complémentaire à l'usage 2317. C'est un projet qu'on a adopté, le premier projet de règlement le 2 avril 2020. Et il a fallu passer par le décret pour pouvoir faire la consultation publique. Donc, il y a eu une consultation publique qui s'est faite par le greffier. Et je vais vous laisser l'opportunité, M. le greffier, de faire votre rapport. Comme le nouveau décret gouvernemental le précise, pour les consultations publiques doivent se tenir, que le conseil juge important de tenir, doivent se tenir de façon virtuelle, soit les gens peuvent poser leurs questions, pouvaient poser leurs questions soit par courriel directement à l'adresse du greffier de la Ville, à mon adresse courriel, ou par la poste. Ce qui a été fait, le temps d'affichage de cette consultation-là était de 15 jours, contrairement à 8 jours dans une situation normale. Donc, après le délai de 15 jours qui se terminait le 30 mai dernier, aucune question n'a été soumise au greffier, tant par courriel que par la poste. Donc, je n'ai pas eu de questions à soumettre au conseil. Donc, à ce moment-là, on serait au moment d'adopter le règlement R 2020-734. Ça prendra un proposeur. Donc, Véronique Gauthier propose et un appuyeur, Benoît Poirier est appuyeur. Parfait. Merci. 7.4. Bâtiment de type cabine construite sans permis sur le lot 4 656 045 du cadastre du Québec, Sylvaventure, à 200 chemin Athanas-Arsenault. Décision. Écoutez, il y a eu une demande de fait, il y a eu une constatation, c'est-à-dire de fait, en lien avec une construction qui avait été érigée sans permis, sans autorisation. Donc, considérant qu'il s'agit d'un commerce et que les règles municipaux et environnementales sont applicables, on autorise et que pour toute construction, on se doit de demander une autorisation par permis, avec l'autorisation d'un permis conforme. Donc, on autorise l'urbaniste à demander à l'entreprise de retirer ou démolir le bâtiment érigé ou construit sans autorisation. On autorise l'urbaniste à émettre tout avis ou amende en lien avec l'infraction en fonction de nos règlements. Et si l'entreprise souhaite réaliser son projet, elle se doit de suivre les règlements en faisant une demande de permis conforme. Donc, à ce moment-là, elle pourra être étudiée à l'intérieur de nos règlements et de nos règles de fonctionnement. On s'en prendrait une proposition pour appuyer. Donc, Richard Desbiens propose. Sécurité incendie, est-ce qu'on avait un dépôt de rapport de mémoire? Et oui. Je vais aller le chercher. Donc, au niveau du rapport annuel du service de sécurité incendie, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits au niveau de la caserne, donc avec les camions incendiés. Il y a eu des travaux aussi, peu, mais il y a eu quelques travaux de fait au niveau de l'hôtel de ville, je parle d'installation des travaux mineurs d'entretien, je vous dirais. Et il y a eu aussi certaines interventions aussi de fait en lien avec les alarmes automatiques, en lien avec l'entraide sur un feu aussi qui était à Passaibiac. Et aussi, on est dans une période au niveau de la SOFE où il est préférable de ne pas faire de feu en raison du manque d'effectifs. Donc, il y a eu quelques surveillances aussi au niveau des feux, mais de façon générale, ça va très bien. Notre staff au niveau, nos pompiers ne sont pas, sont tous disponibles, ils ne sont pas malades, donc c'était un élément important pour nous, puis ils se consacrent à être disponibles pour pouvoir intervenir sur des feux. Et on entendait ce matin par la voix de notre chef pompier comme quoi qu'il allait déjà commencer à regarder pour refaire des pratiques parce que pour un peu stimuler aussi, il y avait eu une pause à ce niveau-là, mais on va pouvoir continuer à faire des pratiques pour stimuler et tenir
en bonne forme nos ponts. En correspondance, on a 5 correspondances que je souhaite vous apporter. On a celle de la lettre du consulat de France. Donc, on a eu l'information comme quoi Mme Claire Canet, qui est une résidente de la ville de Chandler depuis 2017, va assumer les fonctions de consul honoraire de France à Chandler. Donc, pour la Gaspésie, bien évidemment, c'est vraiment, elle va être basée à Chandler, mais c'est pour les citoyens de la Gaspésie. Donc, il y a peu d'endroits au Québec où on a la chance d'avoir une personne qui représente les citoyens de la France. Donc, cette personne-là aura assumé la sécurité de ses compatriotes, assurer aussi un lien surtout politique avec les citoyens, c'est-à-dire que les autorités et les administrations locales et régionales, et aussi avec les citoyens. Donc, on va féliciter Mme Canet de sa nomination. Aussi, on a 9.2.2, donc on a la lettre de DEC autorisation comme célébrant. J'ai eu des demandes en ce qui me concerne comme maire pour célébrer des mariages. À chaque fois, je devais faire une demande à chaque mariage, mais j'ai validé avec le conseil, c'était correct. On a reçu la confirmation que je puisse être nommé comme célébrant jusqu'en novembre 2021 ou tout le moins jusqu'à ce que je sois toujours comme maire de la municipalité de Bonaventure. C'est avec mon statut de maire que je vais pouvoir poursuivre. Donc, ça a été confirmé. Je vais pouvoir procéder à ce moment-là de façon plus, sans avoir de délai nécessairement quand les gens vont le demander. On va pouvoir réagir plus rapidement. 9.2.3, revenu de taxation de mesures COVID 2019. On voulait savoir un peu l'impact financier avec la résolution qu'on avait prise concernant la liberté, pas la liberté, mais la flexibilité qu'on donnait à nos citoyens de ne pas payer. Donc, ils pouvaient payer, c'est-à-dire, mais ceux qui étaient plus en situation problématique, il y avait quand même une flexibilité, donc pas d'intérêt, pas d'avis de retard. Donc, ce qu'on veut mentionner, c'est que les gens, en fonction des budgets qu'on a, on ne semble pas devoir il ne semble pas avoir de recul. On est au même point au niveau financier. Donc, l'exactitude qu'on a, c'est que les revenus sont là et nos indicateurs nous laissent croire que tout va bien à ce niveau-là, que les gens, majoritairement, auraient payé leur compte de taxes. 9.2.4, excusez-moi, lettre administration portuaire, port petit bateau. Donc, l'administration portuaire nous a mis en copie conforme sur une lettre qui a été adressée au ministère Pêche et Océan en fonction du dragage et du balisage qui est fait dans le chenal du quai de Bonaventure. Donc, ce qui est mentionné, c'est ce qu'il propose au ministère Pêche et Océan, c'est d'agrandir la zone de dragage, avoir un site de dépôt de sédiments en mer, faire des projets structurants comme de la recharge de plage aussi. Donc, il y a des travaux actuellement qui se font, mais toute la pierre qui est recueillie s'en va soit au LET ou à l'intérieur d'une zone qui est déjà considérée avec le même niveau de contamination. Donc, on ne peut pas être libre d'usage comme on souhaiterait. Mais avec tout le projet qu'on fait actuellement au niveau de la gestion d'intérêt d'érosion des zones côtières, on a quand même un travail qui va se faire avec le CIRAD et aussi ZIP Gaspésie et aussi avec l'UQAR. Je vous dirais qu'en parallèle, on pourra travailler avec l'UQAR, mais on souhaite trouver des alternatives afin de soutenir nos infrastructures municipaux dans la protection et aussi dans peut-être même comme la recharge de plage pourrait être un élément intéressant. Mais il y a plein d'autres travaux qui pourraient être faits. Fait qu'on pourra travailler peut-être en parallèle avec le ministère de Pêche et Océan pour leur soumettre des propositions pour qu'on puisse avoir un site en mer au moins pour pouvoir récupérer le gravier qui est sorti du dragage. Donc, on voulait informer la population à ce niveau-là. Et un dernier point de correspondance qu'on a reçu la semaine dernière, les maires de la MRC de Bonaventure. Puis moi, je souhaitais souligner quand même de façon publique le départ à la retraite de M. Gaétan Belair, qui est aménagiste à la MRC de Bonaventure. M. Belair, résident de Bonaventure pendant plusieurs années, il possède encore un chalet d'ailleurs ici, mais il a surtout œuvré au sein du comité consultatif en urbanisme pour la ville de Bonaventure pendant plus de 20 ans, bien qu'il ait été un citoyen très engagé dans la communauté dans divers comités. Sa plus grande participation, sa plus grande responsabilité envers la communauté, il l'a fait à l'intérieur d'un conseil consultatif en urbanisme. Puis après, je ne sais pas son nombre d'années qu'il a passé à la MRC, mais je sais que ça fait très longtemps qu'il est là. Mais je voudrais lui souhaiter une très bonne retraite. Quand on est toujours là pour lui, on a apprécié le travail qu'il a fait au niveau du conseil consultatif en urbanisme. Puis je pense que le souligner par une lettre officielle, ce serait très apprécié. Je crois que l'ensemble du conseil pourra
mettre son petit grain de sel à l'intérieur de cette lettre-là pour remercier tout le travail qu'il a fait pour la communauté de Bonaventure. Suivi COVID-19, écoutez, ce n'est pas une correspondance, je veux juste informer le conseil et la population aussi comme quoi que ça va bien, ça va très bien. On est très fiers de nos citoyens dans leur façon d'agir, dans leur façon d'être, de se comporter dans la population, la communauté. On souhaiterait aussi souligner de façon publique le travail fait par notre POP, IGA de Bonaventure, dans notre marché d'alimentation qui, depuis 2 semaines, je vous dirais, reçoit un achalandage supplémentaire en raison des fermetures de 2 autres magasins Coop en périphérie de notre territoire. Et il y a eu une très belle gestion. Les gens ont répondu très bien à la demande de bénévolat aussi au niveau des prises de commandes. Je ne passerai pas sous silence aussi la pharmacie Uniprix, qui est un autre service essentiel pour nous, qui aussi, ça a très bien été, ça a très bien fonctionné. Donc, on s'en va vers un plan de relance, on s'en va vers un plan de déconfinement. On est rendu dans une étape où on accepte, je vous dirais, la situation de pandémie, on la comprend mieux et on sait aujourd'hui comment agir, comment on est en mesure de mieux agir dans notre communauté. Ça, c'est essentiel. On demande toujours la collaboration de nos citoyens. On va vous donner l'ensemble des services qu'on pourra le faire. On va tenter de vous donner l'ensemble du territoire aussi pour pouvoir vous épanouir et non pas vous contraindre. Mais on aura sûrement peut-être à faire certaines actions pour pouvoir vous assurer que tout fonctionne bien. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que ça va bien. L'équipe est motivée, l'équipe a beaucoup de travail, je vous dirais, mais elle est motivée à vous offrir un été 2020 avec une panoplie de services. Donc, on aura à faire preuve d'imagination et de créativité. Et si vous avez des idées, on est prêt à les accueillir. Est-ce que les conseillers aimeraient faire des commentaires concernant la situation de la COVID? Ça va, vous partagez très bien ce que je viens de dire. Je pense que des signes de tête vont nous convaincre. Donc, merci beaucoup. On serait rendu au moment où on a terminé la réunion, je crois. Monsieur le greffier, on a passé à travers l'ordre du jour. Vous avez le micro fermé. Voulez-vous l'ouvrir? La levée, il reste la résolution de levée. Il reste la clôture et la levée. Donc, ça en prendrait une proposition pour lever l'Assemblée du 4 mai 2020. Véronique Gauthier propose. Donc, merci beaucoup aux conseillers et conseillères d'être présents. Merci, M. le greffier et M. le directeur général. À la prochaine.